Pardon. Si vous êtes là pour une vidéo sérieuse et professionnelle, vous n'êtes pas au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais changer mon intro parce qu'elle n'était pas bonne. J'ai décidé de faire comme la dernière fois, on m'avait dit que mon intro n'était pas bonne. On va passer au vote. Donc je vais laisser un petit sondage ici. Si vous voulez changer l'intro ou pas, la voix est à vous, je prendrai la majorité. Nous vivrons dans une démocratie. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Un haul spécial ongles. Alors je sais que c'est pas très populaire sur ma chaîne, mais c'est une passion que j'ai, le nail art, et j'ai envie de m'améliorer. Et j'aime le vernis à ongles énormément aussi. Si vous n'avez pas vu sur mon feed Instagram, je vous invite à aller voir tous mes réseaux sociaux, ils sont en barre de description, en barre d'infos, tout ça, en bas, ah, vous savez. Donc on va commencer ça, j'ai du vernis, j'ai des accessoires et des soins. Je commence par cette machine. En fait c'est une machine pour faire sécher les ongles au gel. J'ai décidé que j'allais me mettre aux ongles gel, pas pour moi forcément, mais j'ai des copines qui viennent faire les ongles et tout ça à la maison. Puis pour faire tenir les poudres chrome surtout, pour moi c'est un... Je pense que je l'avais mis dans ma liste du best-of de l'année et j'ai oublié de le dire. Pourtant c'est écrit sur ma liste, mais le chrome, les ongles chrome cette année, ça a été un énorme coup de cœur. Alors au début je ne savais pas trop comment ça fonctionnait parce que je n'avais pas de machine à gel. Et j'ai vu une vidéo de Simply Nailogical. Je sais plus quoi. Oui, je pense que c'est ça le nom exact. Et elle mettait genre ses accessoires favoris et pas chers. Et ça, je pense que c'était une quinzaine de dollars. N'oubliez pas que je parle en dollars à chaque fois, ou US ou canadien. J'ai pris cette machine là et je savais pas dans quoi investir en termes de machine UV ou LED, je sais même pas de quoi c'est ici. LED, voilà. Et elle est très cute, elle est portable et le petit bouton pour faire partir c'est un petit cœur. Jusqu'à maintenant je suis très satisfaite de cet achat. Et pour faire coller mon vernis gel, j'ai acheté un top coat non wipe, le même qu'elle a suggéré aussi. Je sais jamais quoi acheter et chaque nail tech a ses favoris. Alors moi je me suis fiée à celle-ci. Donc ça c'est un gel coat sur lequel vous mettre du chrome et le curer de faire cuire dans la machine. Bref, si vous voulez une vidéo sur le nail chrome, dites-le moi. Je pense que j'ai réussi à savoir comment ça fonctionnait. Ça va me faire un grand plaisir de vous montrer ceci. Mais avant tout ça, avant de mettre le gel et le vernis et tout, je mets toujours cette base. C'est le peel-off qu'elle a suggéré aussi, puisque ça venait... J'ai tout pris chez elle. Donc c'est une base que vous avez juste à gratter à la fin quand vous voulez changer votre manucure. Et comme ça vous n'avez pas besoin de mettre vos doigts dans l'acétone pendant 2 heures pour enlever le gel. Certes ça dure beaucoup moins longtemps avec le peel-off parce que c'est un peel-off, à un moment donné ça va commencer à érafler. Mais moi j'aime bien changer souvent de manucure. C'est sûr que si quelqu'un me demande de faire une manucure au gel, je vais pas lui mettre ça. Mais moi j'aime bien changer mon vernis souvent, donc c'est quelque chose de très sympa. Autre accessoire, je vais y aller avec les accessoires et les soins en fait. J'avais trouvé, alors là c'est, comment elle s'appelle, So Nailicious, que j'adore. Si vous la suivez pas, elle s'appelle Maria. Ses nail art sont d'une pure beauté, moderne, beau, pas les ongles longs pointus, super chargés, tout ça. C'est vraiment très chic, très portable en fait, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et elle est super gentille parce qu'elle prend toujours le temps de répondre aux gens et tout ça. Et à un moment donné elle avait fait une vidéo, puis elle racontait qu'elle avait pris du coton sans fibre. Donc ça s'achète sur eBay, je pense 600 cotons c'est 1 dollar ou un truc comme ça, vous pouvez trouver ça. J'en ai acheté et oui, moi ce que j'aime pas c'est que quand j'enlève le vernis à ongles, c'est qu'il y ait plein de fibres et qu'après ça quand tu rappiques du vernis à ongles, et ben il y a des fibres qui restent et ça gâche tout. Et du coup ça fait une méchante différence. Si vraiment vous voulez improver votre manucure game, ça c'est un must. Sauf que bon, à 1 dollar acheté en Chine, ça va peut-être prendre 1 mois ou 2 pour arriver chez vous, mais ça vaut la peine. Prenez-en 3-4, vous êtes bon pour l'année. Autre soin, c'est le Vichy. J'en ai parlé dans mes favoris de l'année. Si vous ne l'avez pas vu, je vais le mettre ici.
Le soin réparateur de Vichy, il y a même le prix 23 $, le meilleur soin du monde. J'avais aussi pris le Pochet, qui est aussi dans mes favoris du mois, de l'année 2017, qui est mon top coat préféré. Gel, sèche hyper vite, c'est vraiment le meilleur. Ensuite, So Nailicious, dont je parlais précédemment, a lancé sa gamme de pinceaux. Et moi je voulais me mettre aussi, j'ai beaucoup de projets cette année, mais je voulais faire des dessins moi-même. Et je savais pas où investir mon argent. Et du coup quand elle a sorti sa gamme, je me suis dit premièrement elle est super bonne, deuxièmement elle est super gentille, troisièmement je veux l'encourager, quatrièmement ces pinceaux, ben je les ai pas encore testés mais ils sont de la bombe, ils ont une super bonne revue, super bonne critique et franchement ça mérite d'être découvert. Certes ça m'a coûté des petits sous, ça vient de l'Australie qui plus est. Pardon. Si vous êtes là pour une vidéo sérieuse et professionnelle, vous n'êtes pas au bon endroit. Et du coup, j'ai pris les 4, j'ai pris la gamme complète et j'ai très hâte d'essayer ça. Je suis sûre que ça va bien aller. Mon nail art game va bien aller. Ensuite, en termes d'accessoires, Oyo London fait les ventes à moins 20%. Pas beaucoup de fois dans l'année et comme c'est anglais, j'en profite de faire un stock à chaque fois qu'il y a une petite vente. J'en prends 4-5. C'est des plaques de nail stamping. Alors si vous n'êtes pas très familier avec le nail stamping, je vais vous montrer une plaque. Donc là il y en a plusieurs, il y a plusieurs gammes, plusieurs motifs. Là j'ai adoré la gamme minimaliste en fait. Ce sont des plaques comme ceci avec déjà des dessins dessus. Et vous avez juste à mettre un vernis à stamping noir ou peu importe la couleur que vous voulez, toutes les couleurs existent. Vous scrapez avec une espèce de carte de crédit, vous mettez un tampon dessus et vous l'appliquez sur vos ongles et ça fait un dessin. Si vous voulez une vidéo à ce sujet, vous savez que je serai grandement partante à le faire puisque le nail art c'est un peu ma deuxième, troisième, quatrième passion. J'en ai tellement dans la vie. Je sais pas comment en faire tant dans une seule chaîne. C'est pour ça que je fais 31 vidéos ce mois-ci. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas fait. On va se voir 31 fois ce mois-ci. Donc voilà, donc j'ai acheté plusieurs plaques de nail stamping. La minimaliste, la gamme minimaliste est quand même ma préférée. Et puis, je les trouve vraiment modernes. Il y a beaucoup de magasins qui font des plaques de nail stamping. J'arrive pas à mettre. Des plaques de nail stamping avec des motifs et tout. Oyo London fait vraiment les plaques les plus modernes, les plus jolies. Abordables, je dirais pas que ce serait les plus abordables, mais c'est quand même les meilleures plaques que j'ai jamais vues. Et elles sont... Il y en a tellement à choisir. Je pense qu'ils sont comme Colourpop, ils en sortent toutes les semaines. Et on va finir avec le vernis à ongles. J'ai trouvé ce petit set de vernis à ongles chez Walmart, perdu tout seul. Et alors vous allez rigoler, c'est la collection China Glaze avec mon petit poney. Oui, alors tous les vernis à ongles que je vais vous présenter, je vais les essayer et je ferai un haul update aussi. Comme je fais avec mes hauls de make-up. D'ailleurs si vous voulez savoir ce que je porte aujourd'hui, ça va être dans la barre de description. Et tout ce que je vous présente aussi, ça va être dans la barre de description. Bref, donc j'ai trouvé cette gamme là et j'aime beaucoup les mini, j'aime beaucoup China Glaze aussi. Et ça fait pas longtemps que c'est dans mon Walmart. Et du coup je vais essayer ça. Les autres, ah oui, j'ai trouvé cette gamme de China Glaze aussi chez Marshall. Mais c'était les gammes vraiment récentes. Et au lieu de 25 $, il était à 12,99 le set. Et il y avait la majorité des couleurs que j'aimais vraiment beaucoup dessus. Donc j'ai pris ce petit set-ci. À ma grande surprise, chez Marshall, ils avaient la collection de Noël de cette année de OPI qui était déjà réduit. Qui était déjà disponible à l'achat. Alors attendez, je vais les retrouver. Et j'en avais 3-4 que je voulais et il n'y en a qu'un seul que j'ai pas trouvé de ma wishlist imaginaire de nail polish que je voulais. Donc il y avait celui-ci qui s'appelle Callmates et au lieu de 10 $, il était à 6,99 $. C'est une espèce de gris bleu avec des paillettes holographiques à l'intérieur. Ensuite il y avait celui-ci qui s'appelle
Chemistry. Mon dieu comment il est beau. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est beau. Il est bordeaux avec des reflets jaunes bleutés, super joli. Qui ressemble un peu à celui-ci qui était dans la collection Iceland. Qui s'appelle Turn On the Northern Lights. Il est vraiment super joli. Bon. La caméra ne lui rend pas justice. Il a comme des flashs un peu rouges dessus. Et qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? J'avais aussi trouvé d'autres trucs random. Ça de chez China Glaze qui s'appelle Colin's Warm Heart. Plein de paillettes. Que vous voyez comme c'est beau. Ça par contre ça va être dur à enlever. Mais c'est pas grave, on a une technique. Et celui-ci je l'avais trouvé. Je ne sais pas de quelle collection il vient. Mais ça s'appelle Alcatraz Rocks. Rocks, ça doit venir de la collection San Francisco alors. Tu me vois-tu là? J'avais trouvé aussi un Essie. Je sais pas, je pense après mûre réflexion, je pense que je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Il est super joli, c'est des paillettes cuivrées et émeraude et argentées dedans. Il s'appelle Jazzy Jubilant. Ça, je l'ai acheté chez Nail Polish Canada avec lui, le OPI, le Northern Light. Et c'est le Zoya qui s'appelle Beth. Et c'est un espèce de gris, beige, doré, mauve, lilas. Je sais pas, il n'a pas de couleur bien précise, mais il est tellement joli. Et à bien y penser, j'ai acheté celui-ci de Essie qui est un peu plus gris, mais qui est comme son petit frère un peu. Il s'appelle comment? Social Lights. Et ça, c'est la dernière collection que j'ai vue en magasin et il est vraiment très 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 beau. Et pour finir, j'ai été à la chasse à celui-ci. Parce que quand il est sorti, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Dressed to the 90s de Essie aussi. Et quand il est sorti, je me disais à chaque fois, je vais attendre qu'il soit soldé, je vais attendre. Et au moment où j'ai voulu le prendre, il n'existait plus. Je pense que j'ai fait 4 ou 5 magasins, même en ligne, il n'était plus disponible. Donc je l'ai attrapé, il en restait qu'un. Il est mien, je vais le chérir pour le reste de ma vie. Voilà, ce petit haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir plus de trucs d'ongles, mettez un thumbs up. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumbs up.